Mercredi marquera donc le 4e mois depuis la disparition, la mystérieuse disparition même d'Émile, ce garçonnet de 2 ans et demi originaire du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Durant cette période, l'enquête criminelle pour enlèvement et séquestration a progressé à un rythme assez lent, caractérisé par des campagnes de fouilles, des auditions libres et des perquisitions. Mardi, en particulier, une dizaine de perquisitions débutaient donc aux premières lueurs du jour, couvrant une étendue de plusieurs kilomètres autour du hameau. Cette information a été confirmée par le Figaro à la mi-journée, corroborant une nouvelle révélée un petit peu plus tôt par le Parisien. Ces perquisitions font suite à l'analyse de données numériques et téléphoniques effectuées par les enquêteurs de la section de recherche de Marseille. La majorité de ces perquisitions ciblaient des domiciles et véhicules des propriétaires des lignes téléphoniques suspectes, mais certaines se sont déroulées dans des zones montagneuses plus escarpées environnant la région. Une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention, visant une maison située dans le hameau du Haut-Vernay, à quelques mètres seulement du domicile de la famille maternelle d'Émile, selon des témoins présents sur place. Toutefois, une source proche de l'enquête a réfuté l'existence d'une cible spécialement privilégiée, soulignant qu'aucune direction n'a été privilégiée parmi les différentes pistes explorées jusqu'à maintenant. Il est à noter que parmi les nombreuses pistes explorées, aucune n'a été close et aucune direction n'a été privilégiée par les enquêteurs. L'équipe, composée d'une vingtaine d'enquêteurs travaillant à temps plein sur la disparition d'Émile, mise fortement sur l'exploitation des données téléphoniques pour faire progresser l'enquête. Cependant, ce travail s'avère titanesque car environ 1600 lignes téléphoniques ont été recensées dans la région du Haut-Vernay pendant la plage horaire approximative de la disparition d'Émile le 8 juillet dernier. On le voit donc avec ces perquisitions aujourd'hui, l'enquête pourrait prendre un tournant assez définitif concernant la disparition de Émile. C'est en tout cas tout ce qu'on espère, car 4 mois sans nouvelles de ce petit bout, cela a duré bien trop longtemps.